pasión es inexplicable. La pasión es una locura. El fútbol argentino es incomparable. Boca, 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 Boca. Vamos, River. Argentina de fútbol. Argentina de fútbol. Les plus grosses ambiances du monde. C'est maintenant. Buenos Aires, además de ser la capital, es el centro político, el centro económico y consecuentemente es el centro también de la actividad deportiva. Los clubes más grandes y más importantes están en Buenos Aires. Pour me plonger dans la passion du foot en Argentine, il n'y avait pas meilleur endroit que Buenos Aires. C'est simple, la capitale du pays est l'endroit au monde qui compte le plus de stades de plus de 10 000 places. Alors autant pas perdre de temps. Ouais l'équipe, premier match de ce périple argentin. Je suis à Vélez Sarsfield. T'as les 5 plus gros clubs argentins historiques qui sont San Lorenzo, Boca, River bien sûr, Independiente et Racing. Et Vélez, c'est après ces clubs-là le club le plus titré d'Argentine. Ils ont gagné une Copa Libertadores qui est vraiment pas rien et pas mal de championnats aussi. Le stade il est très sympa, dans son jus aussi. Hein. On est venu sans ticket, on a réussi à trouver une petite place. Donc on va découvrir tout ça, ça va être lourd. Es una pasión porque es importante para todos. Puede ser de cualquier club, pero es una pasión enorme acá en Argentina. Amor y pasión. Quiero llegar a tener un futuro acá. Claro, en primera. Y eso yo creo que tiene que ver con la idiosincrasia cultural de nuestro país, ¿no? Acá todo se vive así, desde el fútbol, la música y otras cuestiones artísticas o culturales, el argentino todo lo vive con mucha euforia, mucha pasión. Bon, match de Vélez, terminé, terminado. C'est du sérieux, hein. Ça a bien poussé. C'était par séquence, c'était marrant, il y avait des grosses séquences bien intenses, puis d'autres un peu moins, donc franchement, très stylé. On passe au suivant, hein. Vamos. ¿Por qué hay esta pasión por el fútbol en Argentina? Y porque tiene mucha historia el fútbol argentino. Y acá el potrero siempre estuvo presente en el barrio, el fútbol es algo fundamental en todos los barrios. Siempre hay una cancha.
Yo creo que además Argentina tiene algunas otras cosas tan postergadas que el fútbol hace que la gente ahí encuentre un poquito de alegría. Parce qu'il faut savoir que l'Argentine traverse actuellement une sévère crise économique qui a accentué la pauvreté dans le pays. Et cette crise a aussi eu des répercussions sur le niveau du championnat argentin. El momento económico que está viviendo el país hace ya varios años ha ido devaluando mucho el nivel del fútbol acá. Por ejemplo, Vélez es particularmente un club que tiene muy buenas inferiores y saca muchos jugadores jóvenes y que son muy buenos. Y yo creo que por una cuestión monetaria y salvarse económicamente, los pibes se van jóvenes a cualquier fútbol que esté mejor pago. Como es el nivel de la liga en la Argentina, son campeonatos apasionantes. Por lo general, hasta la última fecha nunca sabés quién es campeón acá. Dentro de toda la desorganización que tiene el fútbol argentino, le da ese plus. Mais la passion argentine dépasse parfois l'entendement. Et depuis 2013, les supporters n'ont plus le droit de se déplacer pour les matchs à l'extérieur. Elle fait mal celle-là. Celle-là, elle fait mal, elle pique. Y ha habido muchos momentos de violencia que se han llevado a la vida de algunos hinchas en muchos momentos. Y las políticas nacionales no han sabido cómo abordar el tema y lo más fácil era que no haya hinchas visitantes. Vamos a recordar una vez más que finalizado el encuentro se tendrá espacio. Es importante seguir las instrucciones. Ces violences récurrentes ont coûté la vie de 106 supporters depuis l'année 2000, selon l'association Salvemos al Fútbol qui lutte contre les violences dans le football. Ce soir au programme, match de San Lorenzo, autre club très iconique et prestigieux en Argentine. Je suis content parce que j'ai réussi à choper une place en tribune populaire, donc avec les socios. Se llama San Lorenzo porque lo creó el cura padre Lorenzo Massa, que decidió hacerlo un cuadro cuando los chicos estaban en la villa para no seguir robando, lo llevó a los chicos y le hizo jugar al fútbol y lo hizo estudiar. Por eso se llama San Lorenzo. Ya desde chico se siente la pasión por el fútbol, ya desde chico, digamos. Uno ya de chiquito ya quiere venir a la cancha. Sí, es muy importante. Yo desde que tiene un año lo traigo a la cancha. No caminaba y él ya estaba en la cancha calentando a San Lorenzo y se acostumbró a esto, digamos. Se siente como en el patio de su casa. Es así. Fin du match de San Lorenzo, putain quel kiff. L'ambiance un peu plus mitigée qu'hier, dans le sens où c'était pas le fire tout le long, ça chantait rarement tous ensemble, mais quand même hein, on est sur des curseurs argentins. Quand je vous dis ambiance moyenne, ça reste un truc hyper impressionnant quand même. Et moi j'ai trop kiffé parce qu'en fait t'avais plein de petits qui jouaient devant la tribune, il y a une ambiance incroyable, c'est hyper familial. Beaucoup de monde en voyant que je filmais pas mal de plans sont venus me parler, ils m'ont donné plein de petites infos sympas sur le club, etc. Et gros coup de cœur sur le stade qui a vraiment beaucoup de personnalité je trouve et qui est très stylé. San Lorenzo.
Aujourd'hui, premier gros rendez-vous de mon périple argentin. On s'attaque à un monstre sacré du foot, c'est River Plate et son iconique stade monumental qui se trouve juste derrière. Il est hyper impressionnant et il faut savoir que c'est le plus grand stade d'Amérique du Sud. Il fait plus de 80 000 places et apparemment c'est un sacré four à l'intérieur, donc on va aller découvrir ça. Let's go! ¿Qué opinas de la atmósfera en el estadio de River? Impresionante. Yo creo que dentro de América no existe otro lugar mejor que este. On a réussi à choper des places en tribune populaire, donc je pense que ça va pousser très fort. Vamos River! La mejor del mundo, sí. Tuve la suerte de viajar a otras partes y fui a canchas y no es tanto como acá. Acá se siente mucho la pasión, la hinchada, los bombos, es una locura. Es lo más monumental. Mira, es inexplicable también estar en el estadio porque es una sensación muy distinta. De hecho, a los efectos de ver el partido y de ver al fútbol probablemente se vea mejor por televisión. Pero lo que transmite la gente y lo que transmite el estadio es algo único, irrepetible. Venir a la cancha es lo mejor, para mí es una terapia. Venir acá, venir a ver a River. ¿Tienes un tatuaje? Sí, olvidate. Tengo como 3 en realidad. Tengo una Argentina 100. ¿Qué es lo más? ¿Qué opinas del Monumental? Viene primero el Monumental, después mi casa, después mi familia, después todo. Primero el Monumental. Là, Samos TV dans le Monumental. Dans quelques minutes, les gars, incroyable, c'est parti. Les gars, vous connaissez la maison, on va essayer de descendre plus bas, aller voir un peu ce qui se passe dans le four. Donc on attend le bon moment, mais on va le tenter. River Plate, amigo. River Plate, ¡qué ganado!
que pierdas, no siempre te sigo. Que me divierte, vamos divierte. Esto River. Vamos River, gracias. Fin du match à River, c'était exceptionnel. Première mi-temps, bon, voilà. Et deuxième mi-temps, c'est parti en n'importe quoi, 2-1, énorme ambiance, énorme accueil, trop gentils les gens avec nous. On a chanté, on a dansé, exceptionnel. Franchement, la barre, elle est ici. Je suis très inquiet pour la suite parce que je sais pas comment on va pouvoir faire mieux. Boca, c'est à toi de jouer maintenant. Yo nací en el barrio de La Boca, soy botero. Y por Boca mato y muero. Y voy a morir en La Boca. Boca, 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 Boca. On est à 5h du coup d'envoi, donc il n'y a pas grand monde pour le moment. Bon, on est vraiment venu s'imprégner du quartier et je pense que ça va chauffer assez rapidement. La Boca, c'est un quartier très populaire à Buenos Aires. Bon, il y a clairement des parties qui sont devenues très touristiques, mais globalement, c'est un quartier très pauvre et on le ressent quand on se balade là-bas. Et pour les habitants du quartier, Boca Juniors, c'est bien plus qu'un club de foot. Porque el barrio de Boca es especial. Y Boca representa muchas cosas, ¿no? Es la esencia, no es que nacés acá en el barrio, es la esencia que llevas en la sangre, ¿no? A medida que vas creciendo, le vas agarrando más cariño a lo que es el barrio, lo que es el club, lo que es Boca. Y bueno, para nosotros, el que vive acá en el barrio es todo, ¿no? ¿Por qué la hincha de Boca es tan famoso? Y porque somos los mejores del mundo. Y porque es Boca. Boca es todo, es todo. Para la gente, creo yo que la gente de afuera le gusta mucho lo que es el saltar, el alentar, la bombonera que se mueve. Es verdad que late la bombonera, ¿eh? Es el mejor y la mejor hinchada del mundo. ¿Qué opinas de la bombonera? La mejor cancha del mundo, la mejor cancha del mundo. Tenés que entrar para saber lo que se vive ahí adentro, nada más. Bon, je crois qu'il est temps d'aller découvrir ce que beaucoup considèrent comme étant la plus grosse ambiance du monde. Et comme on fait pas les choses à moitié, j'ai réussi à me procurer des cartes de socios pour entrer dans la Doce, la tribune des fans les plus chauds de Boca, qui est extrêmement difficile d'accès. C'est aussi une des tribunes réputées pour être une des plus dangereuses au monde. Donc je vous préviens, on a fait comme on a pu avec la caméra.
d'avoir vécu ça. Bon, déjà la Bombonera, c'est un stade qui est vraiment incroyable. Je le trouve magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur. Et vous l'avez constaté, hein, si vous venez à la Dossé pour voir le match, vous pouvez oublier direct. En première mi-temps, je voyais mal, mais alors en deuxième, je voyais littéralement plus rien. Et j'aurais pu vous faire une séquence d'1h30 parce que ça s'est vraiment pas arrêté du match. À tel point que quand Boca a marqué, j'ai presque pas remarqué qu'il y avait eu un but en fait. Et j'ai dû demander à un supporter dans la tribune. Et pour être sûr que l'ambiance retombe jamais, les supporters en fait ils se relaient pour animer la tribune. Après la Dossé c'est très quadrillé, il y a énormément de monde, donc j'étais un peu moins dans le partage qu'au Monumental, mais quand même c'était vraiment monstrueux, c'était des souvenirs que j'oublierai jamais. Et franchement à aucun moment je me suis senti en insécurité, les gens étaient très très cool, ils étaient vraiment là pour chanter pour leur équipe et franchement c'était génial. Journée aujourd'hui au programme, 2 matchs, là il est 15h30, on est lundi et il y a un match de première division incroyable, il y a tout le temps du foot en Argentine et là je vais voir le Deportivo Riestra, c'est un tout petit club qui a écrit un énorme exploit en montant en première division et c'est un petit stade hein, etc, mais justement ça va être trop cool à découvrir et surtout le club il a une histoire assez intéressante donc on va aller découvrir tout ça, c'est parti. Bien arrivé l'équipe, on est à quelques mètres du stade de San Lorenzo, il est juste là. Le stade de Riestra, il a l'air tout petit et il est juste vraiment juste à côté. Donc hâte d'aller voir ce que ça donne. Il n'y a pas grand monde pour le moment. Je vais essayer de choper une place. Vamos, hein? Vamos a ver. Ouais, malheureusement impossible de rentrer dans le stade, c'est accès unique pour les socios, il n'y avait pas de billetterie, rien. Je suis un peu dégoûté parce qu'il y avait l'air d'avoir une ambiance vraiment pas mal. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est le jeu. Bon, rendez-vous ce soir, hein. Match d'Atlanta, club de 2e division. Cette fois, ça devrait le faire. Du coup, j'ai pris un taxi pour rentrer qui est un énorme fan d'Huracan, c'est un club du quartier de San Lorenzo. Et là il a insisté pour que j'aille visiter le stade, je crois qu'il est en train de négocier. Donc j'attends dans la voiture. Mais ah tiens, je crois que c'est bon. Wow. Buena. La verdad que yo supe que iba a alcanzar todos mis sueños. Era un muchachito insoportable, nunca le he hecho caso a los dueños. Nah, no fue necesario. Yo siempre he sido el líder natural, listo para todo como un general. Soy un maceo, te voy a liberar, te juro que es bien forrado.
finir cette aventure incroyable, on termine par un club historique, réputé pour avoir un des meilleurs publics d'Argentine. Ce club, c'est le Racing. Et une des particularités de son stade, c'est la distance avec celui de son grand rival, l'Independiente, qui sont à peine 300 mètres de distance l'un de l'autre. Et ce soir, direction la tribune sud, et je vous spoil un peu, mais on est clairement sur mon coup de cœur du séjour. Allez, je vous laisse découvrir ça. Y Racing es mi primer amor, el amor de mi vida, me voy a morir con Racing. Para mí es todo. Para mí todo lo que está bien en la vida es estar acá. No hay palabras para describir tanto sentimiento. Fútbol es la pasión que atrae a la gente, donde nos sentimos libres y felices. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup.
Pour rien rater de mes aventures, tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux.